Radioscoop Explore, le podcast de la rédaction. L'info locale comme vous ne l'avez jamais entendu. Bienvenue dans Radioscoop Explore. Ils sont chanteurs, musiciens, compositeurs et un jour, ils ont décidé de faire le grand saut, vivre de leur musique. Mais alors, comment exister en tant qu'artiste ? Quels défis faut-il relever pour faire de sa passion un métier ? Vivre de sa musique entre rêve et réalité, épisode 35 par Léa Dupérin. Salut, c'est Sirius, je fais de la musique depuis maintenant bien 8 ans. Ça fait 5 ans que j'ai activé le mode professionnel et je suis lyonnais, voilà ce que j'ai envie de dire. Hello, moi c'est Bouki, ça fait 5 ans maintenant que je fais de la musique et ça fait 1 an et demi que je suis accompagnée de mon musicien Monsieur Roger. Donc on fait tout ensemble et je suis lyonnaise aussi et je dirais que notre DA ça tourne autour de la musique électronique, DnB, voilà on essaie de faire tout ça. Moi c'est Monsieur Roger, je suis musicien et producteur, j'ai des études de technique du son et du coup on travaille ensemble avec Bouki depuis quelques années maintenant. Il y a quelques mois, j'ai rencontré ces 3 artistes lyonnais qui ont au moins un point commun. Ils ont décidé de faire de la musique leur métier. J'ai voulu savoir à quel moment on prend cette décision. On fait toujours cette référence, mais je pense que faire de la musique et monter sur scène, ça revient à très petit. Sirius. Genre voilà, clip de Michael Jackson, un truc comme ça, j'ai fait ok maman je veux faire ça. Ensuite il se passe toute une vie et on va dire que moi ça m'est revenu pendant mes études supérieures. J'étais en école de musique et tout et là vraiment je me suis dit ok je finis les études et en fait je vais faire de la musique mon métier. Et maintenant ça fait 5 ans que je réussis à en vivre par le biais du statut de l'intermittence qui est pas un salaire incroyable, on va pas se mentir, mais c'est un bon début parce que je paye mon loyer, je remplis mon frigo avec la musique et ça c'est cool. C'est pas facile tous les jours, on va pas se mentir, faut s'accrocher et il faut donner à 300% là où dans un métier plus lambda, une carrière plus lambda, 100% ça suffit et là faut y aller à 300% quoi. J'ai commencé pareil dans mes études supérieures, je faisais de la philo. Bouki. Et j'ai rencontré des gens qui faisaient du rap. Moi j'ai toujours écrit et en fait le rap ça m'a un peu passionnée. Je me suis dit waouh c'est super cette manière de manier les mots, tout ça. Puis voilà, j'ai fini sur les quais avec une enceinte à rapper avec les copains quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après petit à petit j'ai commencé à glisser vers des trucs un peu plus professionnels. Pour tout ce qui est de la musique, en vivre, moi je fête ma première année d'intermittence cette année. Donc je suis très heureuse. Effectivement ça apporte une sorte de stabilité qui est pas négligeable, mais c'est pas le bout du chemin effectivement. Et ouais, il faut s'accrocher tous les jours parce qu'en fait c'est un métier qui est super instable, comme tu dis, il y a beaucoup de up and down tout le temps et en fait psychologiquement c'est super dur. Moi je fais de la musique depuis tout petit. Monsieur Roger. J'ai commencé la guitare du coup en 6e quoi. J'ai toujours fait et écouté beaucoup de musique et après du coup je me suis spécialisé dans des études techniques pour mieux comprendre, aller plus loin etc. dans la technique. Voilà pour les débuts de ces artistes passionnés. Alors c'est vrai, être chanteur, musicien, c'est pas commun. C'est parfois instable, on est loin du métro boulot dodo bien réglé qui peut rassurer ou du salaire confortable. Tu sais, c'est comme si t'es dans un labyrinthe et puis tu vois genre il y a un chemin qui s'éclaire comme ça d'un coup et tu dis ouais c'est celui-ci qui s'éclaire le plus. Donc pour moi c'est carrément ça qui me fait que je m'accroche et de se dire tout simplement c'est ce qui te fait vibrer. Et je pense qu'on est cette génération là d'actifs là maintenant, on est dans ce truc en fait quitte à avoir un salaire un peu moindre, quitte à pas avoir la maison de mes rêves, ce qui m'importe le plus c'est de faire vibrer la personne que je suis et de faire vibrer les autres autour de moi avec ce que je suis. Je crois que j'aime ces trucs de montagne russe, comme l'a dit Sirius, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. C'est un peu ce que je sais faire de mieux, c'est là où je prends le plus de plaisir. L'autre point commun de ces jeunes artistes, c'est qu'ils ont été accompagnés par le Ninkasi Music Lab. Je suis Fabien Hiverneau, je suis le directeur de Ninkasi Music et je pilote le dispositif du Ninkasi Music Lab. On a reçu cette année encore 450 candidatures et on en sélectionne 8 chaque année qu'on va donc accompagner pendant 18 mois. L'association qui a fêté ses 10 ans l'année dernière permet aux artistes émergents d'accéder plus facilement à la scène et de démarrer une carrière. Dans
Dans un rapport publié à l'occasion des 10 ans, le Ninkasi Music Lab alerte. Plus de 40% des artistes interrogés confient avoir régulièrement pensé à abandonner leur projet professionnel pour des raisons financières. Un artiste en moyenne, ce qui est ressorti, c'est 11 000 euros par an. Donc on ne vit pas avec 11 000 euros par an. Et du coup, nous, c'est comment on peut les aider à ce que ce critère de carrière et de rémunération s'améliore. Comment avoir la notoriété pour pouvoir convaincre une programmatrice ou un programmateur d'une salle ou d'un festival. C'est tout là un petit peu nous, notre rôle à la fois de mise en réseau et de jouer un petit peu sur la notoriété, parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, et la scène, c'en est une autre, et être bon sur scène, c'est encore autre chose, et on essaye un petit peu de cocher toutes ces cases. Et oui, car les réseaux sociaux offrent à tous les talents une vraie chance d'être repérés, de faire le buzz ou simplement de permettre aux fans de suivre les actualités de leur artiste préféré. Faire de la musique n'a sans doute jamais été aussi accessible et c'est peut-être tant mieux. La pratique se démocratise. Mais comment perdurer dans cette industrie ? Les festivals jouent un rôle central pour permettre aux artistes de se faire connaître auprès du public. En mars dernier, le Festival des Chants de Mars a permis à de nombreux artistes émergents de performer sur scène. Alors moi c'est Claudia, je suis coordinatrice du festival Les Chants de Mars. Ça a toujours été un peu l'identité du festival, de travailler sur la découverte, sur l'émergence, sur le soutien aussi à la scène locale. Voilà, on est sur les musiques francophones au sens large. Donc ça nous donne aussi beaucoup de liberté, pouvoir faire des petites salles de 65 places, mais aussi le Transborder à 1800 places, quoi. C'est vraiment un festival à taille humaine où on reçoit des têtes d'affiche, mais on travaille aussi avec les gens du territoire. Tant qu'on peut, on fait. Certes, les moyens diminuent, le contexte change, les coûts augmentent, etc. Mais on s'adapte, on l'a toujours fait. Et on a ce besoin-là de se retrouver et on continuera à le cultiver, réunir les gens et de aussi découvrir des récits qui ne sont pas les nôtres, et la chanson justement permet ça. Le mot de la fin sera pour Terre Noire. Les deux frères originaires de Saint-Étienne ont parrainé la dernière édition des Chants de Mars. Raphaël et Théo Herrerias en ont fait du chemin depuis leur début en 2017. Avec ce recul de bientôt 10 ans et 3 albums à leur actif, ils se confient sur leur manière d'aborder la scène et leur regard sur cette industrie de la musique. C'est un choix d'avoir ralenti la tournée sur son nombre de dates et sur la possibilité de venir en amont sur les territoires. C'est pouvoir se connecter aux gens, se connecter aux associations, pouvoir aussi changer de forme, ne pas que dupliquer un seul et même concert sur une année. C'est par exemple, là comme ce soir, donner une lecture musicale qui sera inédite puisqu'on a travaillé avec la bibliothèque municipale de Lyon pour le choix des textes et pour aussi créer un spectacle qui fasse sens avec le tempo de la ville, quoi. Ça fait presque 10 ans qu'on vit de la musique, en tout cas de la scène. On a vachement tourné, on est allé dans plein d'endroits, on a rencontré aussi plein de groupes. On a la chance en France d'avoir encore un écosystème culturel et musical, parce que c'est celui qu'on connaît bien, qui est important. Il y a un statut qui est le statut d'intermittent du spectacle, qui est super important aussi, qui est par contre mis en danger. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui existent mais qui peuvent disparaître, et en même temps que le tissu culturel, les réductions de subventions, c'est un mystère pour personne. Enfin, de plus en plus, on pénalise le bruit, on fait fermer les petits espaces musicaux dans des villes, dans les municipalités où ça fait trop de bruit. Les free parties sont devenus, criminalisés. Enfin, il y a comme une volonté de faire taire et de silencier les espaces musicaux et culturels, parce que c'est des espaces de liberté, d'émancipation, et que dans une période politique comme la nôtre, il y a des idéologies réactionnaires qui grandissent et elles n'aiment pas les artistes. Et on essaye, nous, à notre petite échelle, de le questionner et pas juste se dire on va profiter du truc jusqu'à ce que s'il s'effondre, quoi. Au contraire, se dire en fait devenir acteur, actrice, tous et toutes, d'une forme de résistance, en fait. Parce que c'est pas foutu du tout, parce qu'on a des armes, parce qu'il y a une culture, un rapport à la culture, à la musique en France qui est particulier. Mais par contre, il faut qu'on se repense et qu'on se serre les coudes, quoi. C'est important. Radioscoop Explore, le podcast de la rédaction, à retrouver sur l'appli Radioscoop, radioscoop.com et nos plateformes.